pour Haïtiens et Vénézuéliens dans Pasadena, dans Californie, pas gagné décision qui sorti tant qu'on pile monde t'a tenu. Et puis yon agent ICE tiré yon immigrant vénézuélien dans Minnesota, donc situation toujours été tendue dans Minnesota, plus précisément dans ville Minneapolis. Et puis administration Donald Trump sorti yon note après li te fait connaître que li campé processus pour visa résidence pour 75 pays et nous connaît que Haïti dans liste 75 pays ça comme d'habitude. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous allons essayer de développer pour Jodia dans Jabez Immigration, merci d'être de plus en plus apporter nous plus attention. Merci pour notre encouragement que vous voyez nous. Et n'a dit tout que gain de laisse si nous prenons un petit retard pour nous répondre nous, eh ben pas fâché, mais n'a fait ça quand même, n'a pris un temps pour nous capable répondre en pile monde. Bon, c'est des félicitations nous apprécier ça en pile, il y a des gens qui posent des questions tout. Par exemple, il y a des gens qui demandent pour nous qui nous parler d'un pile de migration, nous pas jamais font coup de pied dans République dominicaine. Donc nous promettons semaine qui vient la semaine prochaine nous allons entrer dans République dominicaine pour nous capable parler de situation qui toujours été compliquée. Donc bienvenue dans développement.sayo. Eh ben hier, c'était 14 janvier 2026, tu gagné une séance sous TPS statut protection temporaire, c'était pour Haïti avec Venezuela ou bien pour Haïtien yo avec Vénézuélien yo, c'est dans Richard H. Chambers Courthouse que l'était fait, c'était dans Pasadena dans l'État Californie. Donc réunion t'est découlé gan pile point qui très technique là-dedans. C'est une forme de contestation judiciaire sous annulation TPS pour Haïti avec Venezuela. Faut dire que deux parties te gagne devant eux un panel de juges et deux parties nous voulons parler d'abord de Noem et Christine Noem qui c'est responsable d'IHS ou bien Andy administration Donald Trump là et puis te gagne avocat en plusieurs organisations tant National TPS Alliance, te gagne UCLA Law, te gagne ACLU et puis te gagne Asian Bridge tout parmi organisations qui étaient là yo même avocat. Donc nous te gagne tout et bon côté moun Venezuela yo, te gagne tout bon côté haïtien yo. Donc nous te comprendre que c'était une bataille ensemble qui t'a mené. Mais au fond, l'organe dans essence là était plus gain rapport avec Venezuela parce que normalement le gouvernement lui-même il était avancé annulation TPS pour Haïti qui était défini en 2025 mais qui était avancé pour 2026. C'est ça qui fait que ça que t'as déposé t'as défendre dans cour d'appel là, il semblait pas directement lié avec Haïti mais que Haïti capable tenir compte de lui, capable même leur faire l'autre revendication, capable venir tout selon décision que vous prenez. Donc pas de décision vraiment qui sorti dans cas ça, donc grand pile aspect technique là-dedans. Moi pour maintenant que m'a prend avocat pour qu'il vienne discuter aspect technique yo sous question TPS là. Mais n'a retenu que gouvernement californien lui-même en parlant de procureur général là ou bien ministre justice là en parlant de Rob Bonta, eh ben il soutenu contestation judiciaire qui fait contre suppression TPS pour Haïti avec Venezuela et les même tout li parler de impact que ça capable gagner sous communauté yo si par exemple pour Haïti et pour Venezuela eh ben que TPS t'a campé, ça veut dire que là dit TPS campé, ça veut dire protection que qui était sous haïtien avec vénézuélien eh ben protection ça sorti parce que là le TPS statut protection temporaire, ça veut dire son protection qui là pour haïtien yo pour pas capable subir déportation par exemple et que pour capable travailler légalement vivre légalement dans le pays. Donc le que par exemple il t'a fini eh ben ça t'a retirer protection et le ça yo capable sujet à déportation. Donc pas rien qui sorti et nous connaissons que depuis gain immigration dans pile sensation qui gain autour de lui, gain moun qui t'a pas attendre que gon décision qui te sorti hier mais au fond pas gain décision qui sorti hier. Mais haïtien normalement selon avocat comme tendez nous t'a de plus focus sur ça que juge Anna
CRS a bien pour le faire sortir parce que il y a une ordonnance pour le faire sortir sous deux sessions, deux audiences qui étaient déroulées dans Washington. Faut dire que c'est deux audiences qui totalement différentes. Ils ont été faites dans un coup d'appel devant un panel de juges, alors que ça, Washington a été fait devant un juge, et c'est lui que n'attend là avant que 3 février a commencé, 3 février lui-même. We've destroyed an enemy cruiser. Qui t'a supposé que c'est fin, t'as pas renouvelé ou bien redésigné TPS pour Haïti, il y a une décision qui t'a pas affecté. Il y a des gens qui parlent de 350 000, il y a des gens qui parlent de 400 000, il y a des gens qui parlent de plus toujours, mais chiffres sont anti-gens et pas toujours même, mais nous connaissons que dans pile haïtien qui ont même à vivre avec statut de protection temporaire. Donc, n'a pas pour si une décision qui t'a sorti qui est moins technique, n'a porté pour vous, parce que nous-mêmes, comme journalistes, nous prenons information, nous baoul et tant que bruit, et puis, moun tant que paquet avocat que nous, ouais, d'ailleurs, nous, sur Facebook tout, yo même, yo en mesure pour faire les nuances juridiques, yo en mesure pour capable expliquer. En a le Minnesota toujours dans l'actualité, Minnesota ça fait l'actualité parce que premièrement, t'es un gros déploiement, une grosse opération qui fait que DHS fait pour une question de fraude et question immigration. Et depuis semaine dernière là, elle a pi chauffé encore à cause de madame ça qui tombait en bas balle yon agent ICE, c'était mercredi matin, hier t'es fait 8 jours, aujourd'hui a fait 9 jours, donc t'es gagné en pile causé et ça menait à en pile décision, notamment il y a plusieurs juges fédéraux yo démissionné parce que yo paraît mais gens que département justice américain DOJ la traité question yo démissionné, ça qui crée un vide dans le système justice là dans Minneapolis ou bien dans Minnesota. Minnesota c'est état. D'après une dernière nouvelle encore, elle a chauffé sérieusement. En pile affrontement a fait entre forces de l'ordre, entre ICE, entre la police qui a fait. Et dans pile renfort qui a joint État parce que bagala compliqué. Donc, dernière nouvelle, il fait connaître que un agent fédéral ou agent ICE, lui-même qui tirait sur un immigrant Minneapolis, il tirait dans jambe selon le département de sécurité intérieure même. Agent tiré sur immigrant ça qui c'est un ressortissant vénézuélien, il tire dans jambe alors que le t'a tenté lui-même arrêter, c'est ça responsable a déclaré. Fusillade ça vini et tant qu'on te dit déjà environ une semaine après que yo agent ICE non c'est Jonathan Ross et était tué une dame qui relait Winnie Nicole Good dans même villa dans même Minnesota dans même Minneapolis là dans même état Minnesota. Yon l'autre point que nous voulons aborder avec hier te gon gros nouvelle qui était sorti et note ça qui sorti jodi a il semble yon suivi à nouvelle qui sorti hier. Nouvelle qui sorti hier fait connaître que le gouvernement lui-même li campé tout processus visa résidence pour 75 pays et parmi pays ça yo gagné nous ta capable citer là-dedans Haïti, nous ta capable citer la Russie, nous capable citer Jamaïque, Cuba et nous toujours mettre la Dominique là-dedans parce que ou imaginez que la Dominique fait que si un contrat avec gouvernement américain pour moun qui fait demande d'asile comme type moun sa yo pour t'avoyer au Dominique comme transit avant envoyer au la caillou Dominique parmi pays qui lui-même que yo campé processus pour joindre visa résidence et explication que autorité au bail Washington bail c'est que grand pile monde qui vient joindre résidence yo vient à la charge de l'État donc yo vient sous compte l'État
Et jodi a gon note qui sorti, c'est comme si son suivi parce que yo bay, yo explication ça veut dire et gon historique qui fait tout de moun qui en charge état. Donc jodi a gouvernement sorti note ça, donc nous dit qu'il semblait ak yon suivi qui pour définir ça aurait yon moun qui à la charge de l'État. Nouvelle là fait connaît que administration Trump lui-même il proposait pour yo d'abord modifier gens que gouvernement fédéral là l'a évaluer moun que yo doit interdit pour qu'ils joignent résidence visa résidence ou bien pour venir vivre légalement aux États-Unis en permanence et interdiction ça eh ben li gen yon motif risque pour moun nan vin sous compte l'État. Pas oublier mot ça, sous compte l'État, à la charge de l'État. Note la préciser que sous compte l'État ou soit à la charge de l'État, il dit que son expression qui n'a en loi immigration aux États-Unis depuis plus passé yon siècle et li désigner yon moun qui généralement dépend en gros de l'État pour besoin de base li, qui donc principal besoin moun sa, c'est l'État qui satisfait, c'est l'État qui couvre principal besoin moun sa. Et c'est le ça yorele moun nan, eh ben li sous compte l'État. C'est dans un projet de règlement que vous publié dans le mois novembre nan, administration cherchait supprimer disposition qui d'après et yo même eh ben li entraver travail agent qui yo même qui là pour évaluer risque pour moun nan vin à la charge publique, à la charge de l'État. Donc ça veut dire que gagner yon élément en disposition qui était là déjà depuis en novembre, mais lui-même il vient rendre travail agent qui a décidé si oui ou non que vous avez bon résidence là, et bien travail est plus difficile. Donc le fait qu'il y a éliminé toute disposition réglementaire ça yo qui était avant et ben yo dit que qu'il a longtemps et qu'il a qui gagne 26 ans, yo parlé de jurisprudence même concernant prestations sociales que yo relé prendre en compte, ça veut dire à la charge de l'État. Prestations sociales, c'est là que moun a à la charge de l'État, li sous compte l'État et puis gen bagay ko wap bali. Département sécurité intérieure DHS, lui-même ça le fait lui-même pour résoudre le problème. Non seulement l'a abrogé, l'a retiré, l'a éliminé décision ça, mais qu'on y a li bay agent qui soutient ça aurait en français un pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire c'est pas un pouvoir qui a chita forcément sous la loi, forcément sous logique, forcément sous bon sens, mais c'est à la discrétion de agent. Ça veut dire selon sagesse, selon compréhension, il dit que il a un pouvoir discrétionnaire considérable dans l'application loi qui pour connaître si pour interdire au monde joindre résidence carte verte là, si pour le pas joindre. Il dit le fait que retrait directive fédérale ça qui était là longtemps a signifie que eh ben moun k'ap recevoir prestations sociales yo pour eh ben yo même eh ben faut yo fournir yo explication claire pour famille immigrée yo que yo connaît que ça capable compromettre démarche que a fait pour rejoindre résidence. Ça veut dire que le par exemple, on nous prend par exemple ou t'es pour une ou t'es gon statut, eh ben là ou à côté sous compte l'État, eh ben là ça va pral demander eh ben démarche immigration là, eh ben ça ka compromettre li parce que ouais déjà sous compte l'État. Règlement qui t'est ouvert possibilité même pour utiliser programme tant que Head Start et manger que au bail dans l'école gratis yo, soins que au bail dans centre de santé communautaire yo, ou bien l'autre programme qui capable nuit possibilité qui capable nuit demande que moun yo a fait pour carte verte là parce que là que ou joine prestation sociale ça yo parlé de Head Start, yo parlé de manger gratis, yo parlé de soins que yo ka joine dans centre communautaire yo avec l'autre programme eh ben ça capable nuit demande que yo pral faire pour joindre résidence là.
C'est ça qui fait tout que, eh ben, yo mandé, c'est ça te vin gagner te vin gon conflit entre démocrates et républicains parce que te vin gagner et des États qui disent que si on moun vini, par exemple, vin recevoir un soin, quelqu'un docteur, non centre communautaire, non dispensaire, yo pas obligé bay information ça, passer offre information ça, bay immigration pour connaître statut moun nan. Là, t'es une question de statut légal avec statut qui pas légal. Mais que, yo pas même non, mais il gon nuance. Donc, tant que projet loi, eh ben, li reconnaître lui-même, ça gagne un problème là-dedans. Yo même yo ouais ça, moun qui écrit projet de règlement, li ouais ça, mais bon sens tout ouais ça, et moun kap défendre droit, moun yo ouais ça. Le fait que, yo dit que l'on recevoir un paquet de prestations sociales dans l'État, et nous te sur bay lista là, et bien ça capable déranger demande qu'on pourra le faire à l'avenir pour gagner résidence. Donc, le fait que moun yo kon ça, yo dit que même problème qui capable gagner, ça capable entraîner une détérioration de santé moun qui immigrant et moun qui dans communauté vulnérable et immigrant parce que là on connaît que si on prend soin ça capable bay problème leur fait demande résidence et ben si moun nan malade et ben l'obligé chercher tité consoli chercher tité associé chercher tité canali au lieu que la loi docteur parce que soins santé dans tout pays quel que soit pays et li cher. C'est ça qui fait qu'un pile monde prend assurance parce que soins santé c'est soins qui très cher et médicaments très cher. Donc on dit que et moun qui fait règlement d'accord que ça capable premièrement déboucher son détérioration état santé immigrant yo avec communauté yo et puis capable gagner augmentation de pauvreté, la misère et capable tout gon instabilité dans question logement parce que toute prestation sociale tout qu'on gagne logement là-dedans yo et ajustement et autres par exemple gagne des appartements eh ben yo bon li parce que ou vulnérable ou bien revenu eh ben petit eh ben tout ça yo capable kembel compte donc ça veut dire bon instabilité dans logement ap gon baisse tout yo dit dans productivité et puis ap gon niveau éducation qui plus faible parce que dans pile l'école eh ben leur bénéficier de l'école tout ça fait partie de prestations sociales. Donc en conséquence c'est ayodi c'est avenir yon paquet des millions de citoyens américains qui capable compromettre. Pour qui ça nous dit citoyens américains? Eh ben c'est parce que yon moun par exemple qui vini, bon m'prend un dominicain par exemple qui vini. Eh ben vini là, lui-même c'est un asile te mandé, et c'est un TPS te mandé, c'est un Biden. Eh ben ils font petit. Petit ça que le fait sont américains. Et lui-même s'il a prend prestation sociale, eh ben là la prend prestation sociale là, eh ben ça vient bay problème. Donc ti américain ça qui dans famille immigré ça, ti américain ça lui-même l'a souffrir. Et qui est lié parce que le fait dans pays sont citoyens américains qui sont petits immigrants et immigrants ça lui-même l'a protéger et pour le parlement de l'état trop bagay pour le parler entrer dans programme gratis et ben lui-même li pas bay petit tout soin que l'état de bay il pas bal manger dans l'état de bay parce que food stamp là vient non problème sous prend food stamp là capable compromettre demander résidence donc là ça petit citoyen américain vient y a un problème donc yo dit c'est par conséquent c'est avenir des millions ti américains lui-même qui en danger. Donc si yo adopté et mesure ça yo et ben mesure ça yo a vinn radical dans administration et il y a compromettre, il y a déranger accès à prestations sociales pour un paquet petit immigrés ça yo c'est Now a local tax expert will do your taxes for $150 all in. They know your situation from self-employment to W. Et américain, oui. Pour gérer règlement, lui-même, il veut
supprimer disposition actuelle et passé tout qui voulait que utilisation prestation sociale yo, que yon membre famille a utilisé capable retenu contre lui les l'a gen pour faire demande résidence, demande carte verte là ou bien demande visa résistance là. Yon ti précision historique pour nous ta fermer chapitre ça, c'est que depuis année 1882, te gon loi fédérale même qui interdit immigration pour moun qui susceptible pour yon vin yon charge pour l'État. Ça veut dire, là, on dit interdit immigration, ça veut dire interdit moun gen statut pour vivre indéfiniment dans le pays. Ça veut dire leur gen statut, leur gen résidence là, résidence permanente là. Et bien depuis 1882, gon loi fédérale qui l'a pour ça même, qui dit que depuis un moun susceptible pour vivre à la charge de l'État, à la charge publique, eh bien, yo même yo doit interdire ou qu'on joue une résidence. Donc, c'est pas une loi nouveau, c'est relancer après relancer d'après notre là. Yo dit évaluation risque, dépendance qui gagne par rapport à aide sociale là, l'a appliqué pour tout le monde qui a demandé, tandis pour moun qui a demandé, pour moun qui concerne, yo dit c'est pour moun qui a demandé visa, résidence de l'étranger, à l'étranger étant, et pour tout le monde qui sous place qui a demandé résidence aux États-Unis. Donc, il est valable pour tous les deux. Moun qui a demandé résidence de l'étranger étant, ou bien c'est un moun et aux États-Unis, maman, papa qui a fait demande pour lui, ou bien un moun qui sous place aux États-Unis qui a demandé résidence là. Cependant, il y a un petit bémol que vous mettez là-dedans. Il dit que comme ça, réfugié, moun qui a demandé asile, ressortissant cubain avec haïtien, avec l'autre groupe encore qui bénéficiait d'un statut humanitaire, yo même yo pas concerné par ça. Tout ça nous dit avant là. Et c'est ça que ça peut venir avec bémol ça pour nous. C'est une loi qu'il a depuis 1882. Il dit que, par exemple, nous dit que moun qui bénéficie de prestations sociales, qui sont signes qui montrent qu'on prend à la charge de l'État, à la charge publique, eh bien, yo même, yo pas vle bon résidence parce que peut-être qu'on prend à la charge publique. Cependant, yo dit gen moun qui réfugié, dit pour un moun ou l'autre que ou réfugié aux États-Unis, et yon moun par exemple qui mande asile, ou bien qui gen persécution, gen problème politique, qui mande asile, ou bien ressortissant cubain et haïtien. Et en pile l'autre groupe qui bénéficiait d'un statut humanitaire, yo même yo exempté dans cause si là. Donc ça clair pour nous. Par exemple, yon moun qui gen problème, il demande asile. Ça veut dire déjà le fait que le demander asile à côté le pays pas bon pour une raison ou pour une autre, eh ben lui-même il vit dans le pays, donc lui-même eh ben il est obligé demander l'état anti-bail. Il est obligé aller et demander l'état anti-bail. Moun sa lui-même le demande résidence, il pas de tenu compte de ça. Même si yo te bal foot stamp, yo te bal n'importe ça il y a pas de tenu compte de lui parce que moun nan te déjà sorti nos situations qui très vulnérables et difficiles. Il est normal que pour le premier par bon ici, eh ben l'obligé utiliser ça que l'État a metté sous pied. Moun qui travaille social yo même yo gen pour yo et qui travaille dans la communauté yo même yo gen pour apprendre causer ça, apprendre loi ça pour yo même pour partager. Donc c'est une information que moun qui travaille social aux États-Unis qui travaille avec communauté haïtienne yo, eh ben yo même yo doit apprendre loi ça pour connaître que eh ben moun qui réfugié, moun qui demande d'asile, moun qui ressortissant cubain et haïtien, moun qui vini qui bénéficie d'un statut humanitaire, yo même yo pas concerné, pas causé si là que le gouvernement fait sortir jodia qui c'est 15 janvier 2026. N'a fini avec yon note qui a rapport avec haïtien, ben yon mois après la mort Jean Wilson Boutus. Nous songez la mort ça dans un centre détention haïtien ça qui était mort, eh ben oui, yon mois après la mort décès Jean Wilson Boutus qui arrivait quelques heures seulement après que yo te mette en détention,
bon, te parlé de 24 heures, yon jour, mais c'est quelques heures après détention ça, service immigration dans Newark, eh ben, Newark, eh ben, famille ça a réclamé yon autopsie indépendant pour être capable de retirer tout doute que vous avez dans la tête parce que mort subite ça on ti gens suspect bien que autorité immigration dit yo qualifié la mort ça son mort naturel ou bien gen l'autre cause la donne que vous pas connaît ou bien yo pas vraiment une cause la pas clair. C'est ça qui fait que famille Brutus, famille Wilson, Jean Wilson Brutus, eh ben affirmé que yo pas jamais capable et vraiment oublier bagay ça ou bien consoler. C'est en français t'as dit faire le deuil de ça tout temps que pour qu'on joigne une explication claire sur ça qui passé dans le centre de détention ça qui était dans Delaney Hall qui arrivait 12 décembre. Monsieur rentré 11 décembre dans ce là, 12 monsieur mouri. Il dit que nous besoin yon l'autre autopsie parce que nous voulons comprendre ça que vraiment t'est passé. C'est ça yon cousin déclaré en parlant de Evans Belloni. Evans Belloni c'est cousin Jean Wilson Brutus. Autopsie officielle là pas clair. Parce que gon autopsie qui sorti déjà, autopsie yo dit qui pour famille c'est pas une autopsie qui clair qui vraiment dit ça qui passé. Donc Evans Belloni dit que même eh ben yo ta besoin gagner yon l'autre autopsie pour comprendre plus bien et ça qui passe. Alors que famille lui-même lui-même qu'on a li entamé des démarches pour engager yon médecin légiste privé. Médecin légiste c'est yon monde qui à l'étudier leur moun mourir, à l'étudier quoi fait toute l'autre cause qu'on connaît pour capable ouais les raisons qui gens moun nan mourir. Donc yo même yo engagé yon médecin légiste privé et pour yo capable ouais qui gens situation carré pour yo capable connaître exactement qui mort qui tué l'empereur qui Jean Wilson Brutus mourir. Gen Chanette Frédéric qui c'est ça ou en anglais council member ou bien nous t'a dit yon genre de conseiller dans mairie Everton nan, qui c'est un élu d'origine américaine d'origine haïtienne. Eh ben Chanette Frédéric lui-même il dit que il dénonce lui-même c'est Pablo nous dit que la travaille dans mairie Everton nan, ils sont council member et ou bien souvelé ou et c'est on dame lié donc ils sont council member dans mairie Everton dans New Jersey. Il dit que il dénonçait manque de transparence qui gagne dans Jean l'État a traité dossier. C'est pour dire nous gon paquet gain des élus locaux qui eux même ou bien les officiels locaux qui eux même eh ben yo chita sous dossier ça. Gain Joseph Macandal Champagne Junior qui c'est avocat famille Brutus là qui souligne que yo plaidé mette yon paquet étiquette sous victime statut ou bien est-ce que son monde qui était dans la rue il dit que statut antécédent judiciaire yon monde pas qu'à détourner attention sous protection que droit fondamental avait dit le fait que yon monde te ceci cela ou bien te victime d'un bagay ou bien te tel gens ça pas qu'à permettre que l'état dirige ou bien pas respecter droit fondamental et moun. Ça c'est Joseph Macandal Champagne Junior qui c'est un avocat américain d'origine haïtienne qui lui-même fait point ça. Donc c'est un dossier qui toujours été dans actualité parce que famille poko vle laguer ça du tout en parlant de l'homme mort Jean Wilson Brutus qui était mort le 12 décembre dans un centre ICE dans New Jersey et donc il était rentré 11 il mourit 12. Moi crois que c'est la n'a campé pour aujourd'hui n'a rappelé nous quelques points que quelques points nous t'ai développé pour quelques points et nous t'ai une séance TPS pour haïtiens et vénézuéliens dans Pasadena dans Californie hier.